Bienvenue dans le glossaire, cette nouvelle série de tout au clavier qui se propose de voir les choses par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire les mots. Aujourd'hui, on s'intéresse au compresseur. Alors, le compresseur, finalement, ça sert à plein de choses, mais ça n'en fait qu'une. Ça écrase la dynamique pour que le volume le plus bas et le volume le plus haut se retrouvent à peu près au même niveau en termes de décibels. Donc ça peut servir à diminuer les trop grands écarts entre un couplet et un refrain qui sera souvent chanté plus fort ou même en radio. Quand on a des invités qui sont plus énergiques que d'autres ou un débat un peu animé, on garde un volume général constant et cohérent. Ça vous évite de monter ou descendre en permanence le volume de la radio. Mais ce n'est pas tout, ça peut aussi servir à mettre en valeur les certaines parties dynamiques d'un instrument. Par exemple, si on veut donner plus de punch à une batterie, eh bien on va mettre un temps d'attaque un petit peu long. Comme ça, le compresseur va se déclencher avec du retard et écraser la fin, tandis qu'il laissera passer la frappe du batteur. Enfin, le compresseur, tard des productions de ces dernières années, sert aussi à augmenter le volume. Eh bien oui, puisque vous avez un écart dynamique qui est très faible, les pics les plus hauts se retrouvent au niveau des pics les plus bas. De la sorte, vous pouvez tirer votre volume, votre niveau général au plus proche du 0 dBFS grâce à un paramètre présent quasiment sur tous les compresseurs, le bien nommé Make-up. Vous aurez foutu en l'air toute l'énergie de votre chanson si vous faites de la musique, mais vous pourrez sonner très fort. Pour rappel, au-delà du 0 dBFS, c'est-à-dire le 0 décibel full scale, en numérique, ça sature. Et maintenant, un peu de pratique. Voyons voir ce que j'ai sous la main pour qu'on teste le compresseur. Parfait, j'ai un batteur complètement fou qui croit taper sur des bambous alors qu'il tape sur des gros fûts. On va commencer par le cas de figure où on va essayer de restreindre un peu la dynamique et puis en même temps de voir les paramètres, comment ils fonctionnent, à quoi ça correspond. Donc on le voit ici, on a une piste dossier qui regroupe une piste kick, qui intègre une piste kick et puis une piste snare. Je suis pas embêté, vous avez vu, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de China, de tom et tout ça. On met sur la piste dossier le compresseur natif de Reaper qui est très paramétrable, qui est Reacamp. Hop. Et on va tout de suite voir ces paramètres parce que là, le poser, ça n'a aucun effet sur le son. Tout est à 0. Alors, la première chose, c'est le threshold qui s'exprime en décibels ou, en français, le seuil. En effet, votre compresseur ne fonctionne pas, ne commencera pas à fonctionner tant qu'il n'aura pas atteint un seuil, c'est-à-dire que si vous avez un morceau parfois qui tape dans les moins 6 décibels et que votre compresseur est à moins 7, eh bien là vous aurez dépassé d'1 décibel et il commencera à compresser avec le ratio demandé. On va mettre le compresseur à moins 12. Arbitrairement. Voilà, moins 12,5 arbitrairement. Et donc là on écoute. Pas de différence parce que on est sur un ratio qui est à 1, c'est-à-dire un ratio unitaire qui ne diminue d'aucun décibel quand le seuil est dépassé. À partir de 2,1, on commence à considérer que c'est de la compression efficace mais qui reste douce. Il y a une formule mathématique pour calculer en fonction du seuil quand le ratio commence à agir, le nombre de décibels que ça va ôter. Et moi, comme j'ai fait L, je suis toujours un peu effrayé. Et puis, comme je travaille plus à l'oreille qu'au calcul, je vous laisserai aller voir cette formule mathématique qui n'est pas bien complexe, mais que je ne saurais pas vous retourner ici. Sachez simplement qu'à partir de 4, par contre, on commence à appliquer une compression assez
assez radical, quoi. Et puis au-delà de 10, c'est plus, là on commence à rentrer plus dans le limiteur que dans le compresseur. 6.9.2.1. Voilà, alors là par exemple on va essayer à 6, quasiment à 7 en fait. 7.0.2.1. Voilà, 7 pour 1. Vous allez voir que déjà ça réduit sacrément la dynamique. Ouais, donc on entend encore, hein, il y a de la vélocité. On sent bien la puissance, mais en termes de dynamique, c'est nettement plus plat. Attaque 3. Et on sent encore la hargne du batteur parce que le temps d'attaque, c'est en fait entre le moment où le seuil est dépassé et où la compression pleine est atteinte. Eh bien, en millisecondes, c'est ça l'attaque. C'est que, Value potentiomètre 3.0 millisecondes. voilà, il faut 3 millisecondes au compresseur quand le seuil est dépassé pour atteindre la compression maximale. 13.0 millisecondes. Si on veut augmenter cet effet de batte, on peut dépasser les 3 millisecondes 23.0 millisecondes. et aller voilà, autour de 20 à 30. Donc on va 24.0 millisecondes. 24.0 couper la 25.0 millisecondes. poire en deux, on va aller à 25. Voilà, hop. Fraîche. Allez, je vous l'exagère encore un peu Radio Panache. plus Forte value 35.45.0. pour que vous 5. puissiez vous rendre compte. Soit 84.105. Là, on laisse passer de plus en plus de temps de kick et de snare. Voilà, donc là, c'est 84, 64, 65.0 beaucoup, 100. On va remettre un peu plus bas. 35.0 millisecondes. Paramètre release 4. Le release, c'est l'inverse de l'attaque, le temps de relâchement. C'est donc à partir du moment où le seuil, votre enregistrement repasse au-dessus, je suis perdu. Oui, au-dessous du seuil, eh bien, c'est le temps que remet le compresseur pour passer de la compression pleine à ce qu'était l'enregistrement avant compression. Donc là, Value paramétrée. Liste déroulante release 4. Value potentiomètre paramétré release. Value potentiomètre 100 millisecondes. on est à 100 millisecondes. Paramétré. Ça sera plus clair après, j'ai une nappe à vous faire écouter. En compression par sidechaining, vous allez mieux vous rendre compte du temps de relâchement. Précon 5. Pré-comp, c'est si vous voulez vraiment pas prendre de risques et que vous ne voulez pas du tout privilégier un effet un peu d'attaque personnalisé. Vous mettez la pré-comp et là, avant que tout se produise, ça compresse déjà. Ça induit du délai si vous êtes en direct, donc vous ne pouvez pas l'utiliser en direct. En revanche, si vous avez un enregistrement, 13. 6. eh bien, c'est parfait. Le pass 7. Low pass et un high pass. Pass 8. Là, c'est pour dire au compresseur quoi écouter. Sign in 9. Oin 10. Dry 11. Je vous passe 2-3 Ouais 2. paramètres et pour en revenir au make-up. Alors, c'est ce que je vous disais, parfois le compresseur est utilisé pour de mauvaises raisons, oui je juge, c'est-à-dire pour remonter excessivement le volume au détriment de la dynamique. Et donc là, Value potentiomètre plus 7. en effet, FX bypass 7. là on a, FX par. quoique, Ratio fraîche 1. je vais exagérer un peu le threshold. Moins 14.1 moins 16.0 moins 18 moins 22.2 dB. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche plus. FX active. 4 end of folder 5 open folder batterie 0 item. Voilà. Là, vous vous rendez bien compte que quand je vais plus bas dans le seuil, on perd du volume. FX. Là, il n'est pas actif. Là, il est actif. On peut compenser cette perte de volume avec souvent un paramètre qui s'appelle make-up. Ici, c'est le wet. Pass 8 sign it pass. Le pass 7 pass win 10 dry ouais 12. Premier wef ouais 12. Dry on ouais 12. Le wet, on va le monter à plus 6, c'est-à-dire au max. Plus 6.0. Voilà, donc là, on a vraiment beaucoup écrasé la dynamique. Par contre, on a récupéré du volume. Paramétré premier wef RMS acné 15 auto MCAP 16. En gros, Autorel 10. après, il y a d'autres paramètres. CLS arc anti ALS bypass ouais. Mais donc il est très complet, j'ai pas forcément le temps de tous les passer en revue et puis pour être tout à fait honnête, je les connais pas forcément tous hyper bien. Une dernière chose, la compression par sidechaining. Alors,
c'est assez simple. Je l'ai présenté dans les comment faire. Je vous conseille d'aller voir les épisodes qui parlent de canaux. Parce qu'en l'occurrence, le sidechaining, ça sert à déclencher la compression d'une piste cible par une piste source. Là, en l'occurrence, ce qu'on va écouter, c'est une nappe qui va monter et descendre à cause des impacts du kick. Je vous fais écouter. Et là, donc, c'est simplement que la piste kick est envoyée vers les canaux 3-4 de la piste cible, donc la piste absinthe, celle-ci. Et puis, après, on règle, on a posé le compresseur, celui-ci, sur la piste absinthe. Et puis, on le règle. Parce que c'est plus le même là qui compresse que celui de la batterie. Et alors si, je vous parlais du temps de relâchement tout à l'heure, si je réduis ce temps de relâchement, là on entend quand même que... On peut... Voilà, remonter ça plus vite. Et puis aussi faire l'inverse. Je crois que j'ai alors j'ai pas du tout dit, mais j'ai déjà été trop long dans cet épisode. Les prochains sur le glossaire seront plus courts. Je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis à suivre la chaîne ainsi que me follow sur Twitter. Et puis tout ce qui vous plaira. D'ici là, je vous souhaite bien du bon temps et à bientôt. Ciao!